une voix très radiophonique. Tu trouves? Antonio Di Lalla aussi m'a dit ça. Ben, c'est bon signe, ça. Tu penses? En plus, je trouve, à chaque fois que je m'entends, je trouve que je sonne horrible, mais on m'a souvent dit que j'avais une voix radiophonique. On sonne vraiment horrible pour nous, en général. Là. Mais est-ce que les chanteurs trouvent qu'ils sonnent horrible? Je pense pas. Ils aiment leur que voix, tu sais. J'essaie de pas avoir l'air de blaster les chanteurs, mais je pense que non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça prend un certain ego pour être chanteur, là, dans le sens de comme faut que tu dises non, mais comme pour être humoriste. Ben c'est ça, faut que tu dises non, moi ce que j'ai à dire c'est plus drôle que vous, puis habituellement ça l'est quand t'es humoriste, mais c'est genre, faut que tu le penses pour vrai toi-même. Fait que c'est ça, fait que j'imagine que chanteur, faut que tu sois persuadé que t'as une bonne voix. T'sais. Ouais, j'imagine. C'est peut-être juste parce qu'on n'est pas des chanteurs dignes de gagner Star Academy qu'on pense ça. Probablement. Peut-être que tout le monde qui est en bas d'être finaliste à Star Academy sont comme je chante bien, mais je trouve que ma voix sonne. Je comprends ça. T'as-tu hâte d'écouter OD? J'ai-tu hâte d'écouter OD? J'ai plus hâte du rendez-vous que de... Mais on va faire nos classiques tous les dimanches. Soirée Polo Pino. Polo Pino OD? OD, oui. Je pense que ça va valoir la peine. Ben ouais, moi j'ai hâte. J'ai vraiment pas écouté la présentation des candidats. Je veux vraiment me réserver. Là. Ah ouais, mais non, ça fait partie de l'expérience, écouter la présentation. Ils vont y présenter dimanche anyway. Ça va être la même affaire. Ben non, ça sera pas... Il les couple, c'est pas les montages de 3 minutes chaque, là. Non, mais va regarder la présentation. C'est-tu ça dimanche? Non. OK, c'est ça, je me suis dit. Parce que avant, moi, je travaillais les dimanches. Mm-hmm. Maintenant, je travaille plus le dimanche. Fait que moi, je peux me réserver une journée complète. Je l'écoute pas mal juste les dimanches. T'écoutes pas la semaine? Ben, c'est un résumé, pareil. On dirait que tu catches pas que c'est une expérience complète, OD. Ouais, faut que tu regardes ce qu'il y a sur le web, faut que tu regardes tous les épisodes pendant la semaine. Ma façon de procéder, c'est que normalement, si mettons j'ai pas un rendez-vous, tu sais que je l'écoute quotidiennement avec du monde, je vais skipper comme 3 semaines. Va me claquer 3 semaines en 2 jours. Ah, parce que non, mais c'est parce que les jours de la semaine, il y a comme pour de vrai, il y a comme 15 minutes d'émission. Ben oui, mais tu vas te faire spoiler tout, Will. Ils font tout, la moitié des humoristes font des memes sur OD, là. Tu vas tout savoir. Pour de vrai, je regarde pas tant que ça. Fait que je veux dire, ça me dérange pas tant que ça de me faire spoiler. J'aime mieux l'aventure que le résultat. Moi, je pense que c'est une affaire, il faut que tu regardes au jour le jour. Tu peux en manquer une ou deux, le regarder après, mais attendre 3 semaines, je trouve ça répugnant. Je pense que ça se peut. Si vous le faites à la maison, c'est correct. Mais je trouve ça répugnant. Je trouve ça plate. Je trouve ça dommage pour le show. Eux autres, ils font tellement un effort de nous donner ça à chaque semaine. Parce que c'est... Mon temps... c'est juste pour avoir plus de lumière. Eux autres, ils font un effort à chaque jour de la semaine pour te donner du contenu. Toi, t'attends 3 semaines pour tout regarder d'une chose. C'est pas fait pour être binge-watché, là. C'est vrai. Ben, écoute... On dirait que je travaille pour le show, là. Genre... T'es un vendeur d'OD. Mais écoute, cette année, je vais probablement faire de cette façon-là. J'espère pour toi. Puis surtout, si tu le regardes le dimanche puis que tu regardes pas les épisodes de la semaine, on peut pas faire nos classiques soirées Polo Pino OD sans que je sache. Si tu sais pas ce qui s'est passé dans la semaine. Ben moi, en même temps, je veux dire, si vous me faites un résumé, je vais être content. Là, c'est pas ma calice de job de te faire un résumé d'OD. Là. Will, t'en pas que je te chicane. Là. Écoute toutes les émissions d'OD. Mais il va y avoir en plus Big Brother. Tout ça. C'est pas en même temps. Big Brother, c'est l'hiver. C'est l'hiver, c'est vrai. Ah, OK, bon. Ben non, ils nous mettraient pas 2 bonnes... Malgré que je pense qu'il y a l'île de l'amour en même temps qu'OD. Que j'ai jamais écouté ça, l'île de l'amour. C'est la période, c'est ça. L'automne, c'est la période. C'est la période de l'amour. Malgré que... Puis en automne, quand t'as trouvé ta conjointe, l'hiver, t'es ensemble collés. Malgré que l'amour est dans le pré, c'est... En hiver. Ben, ça se tourne à l'automne. Ben oui, diffuse en hiver. Ben c'est ça, ils pourraient pas filmer ça. En même temps, ça serait le fun parce que ça donne, tu sais, j'imagine que c'est pendant les vacances des fermiers. Ben c'est genre, ouais, c'est quoi ta vie toi à faire? Ben c'est ça, j'écoute la télé là toute la journée. Je ma couverture puis j'écoute la télé. Puis en même temps, on dit pas que les fermiers travaillent pas l'hiver. Je veux dire, les récoltes, c'est pas l'hiver. Ouais, mais ils ont sûrement d'autres choses à faire. Je veux dire, c'est un élevage. Vendre, congeler du stock, je sais pas. Si c'est un élevage de porc, mettons, ça dit oui, c'est toute l'année, mais mettons, ceux-là que c'est le blé. Ben, ils font d'autres choses. J'imagine, mais je sais pas. Pourrais pas croire que c'est des emplois saisonniers, être fermier. Ils ont leur maison sur leur terre puis tout. J'imagine, mais je sais pas c'est quoi. En tout cas, au moins, ils ont l'occasion de trouver l'amour. Oh, au moins, ils peuvent trouver l'amour. Pas comme ça. Nous autres. Non, c'est citadins. Non, nous, c'est tellement compliqué. Il faut qu'on aille en voyage dans des émissions. Malgré qu'ils peuvent le faire aussi. Serais-tu vraiment... Ça serait drôle, par exemple. Imagine que, tu sais, genre... Tu sais, que ça soit comme un peu, genre...
la nouvelle vraiment façon, c'est tu fais un dating show. Comment grand-papa puis Genre maman... que la... Grand-papa puis maman. Comment grand-papa puis grand-maman se sont rencontrés. que ce soit la seule façon de rencontrer. Genre. Ouais. Et on est allé à un dating show. On est allé en vacances à Bali. Puis papa, ben, il a fait des avances. Puis ça a marché. C'est sûr que papa était allé en voyage avec 2-3 autres filles. Il était très stratégique. Ouais, mais... il a pas voulu embrasser ta maman avant le dernier épisode. Mais quand il l'a fait, Oh, hey, un conte de filles. Mais je pense que ça fait des vraiment cool... Mettons, c'est arrivé un peu avec L'amour est dans le pré, les gens ont des bébés, mais mettons, les gens d'OD, ils sont en couple, ça dure longtemps, puis ils finissent par avoir des enfants. Y en a-tu vraiment? Je sais pas encore arrivé, mais si... Je sais que Mathieu puis... Ils sont peut-être ensemble, mais je pense pas qu'il y a un enfant. Je pense pas qu'il y a un enfant, mais je veux dire, eux autres, ça a comme vraiment duré. Mais j'ai l'impression que les gagnants, c'est jamais ceux-là qui durent. Mais je sais pas, j'imagine, mais je pense pas que c'est parce que tu gagnes que tu dures, mais t'as juste été plus stratégique. Ben c'est ça. En fait, c'est un peu ma façon de penser. Si tu gagnes, t'as été trop stratégique, Ou t'as pas tant été sur l'amour. C'est pas tant être stratégique, les gagnants, c'est tout le temps un peu le monde qui ont été fins, sweet, puis qui ont beaucoup d'amis. Ça dépend des années, j'imagine. Je suis pas tant un geek de OD. Ben moi non plus, pour vrai, je l'ai juste écouté au complet l'année passée. Le rire double. Le rire double, à la maison, dites-nous si vous voulez un rire double, on va peut-être le sortir pour vous. Écoute, on va réécouter des épisodes d'OD. Puis comme ça va donner l'occasion de tous les écouter au bon moment. On va classer les animateurs en ordre de qui. Faire un classement des animateurs. Des candidats d'OD aussi. Mais on connaît pas assez ça. Ben, je connais pas assez ça, mais ouais, en tout cas, je sais pas à quel point il y a des couples qui ont duré, mais je veux dire, en même temps, tu sais, quand regarder OD, tu sais c'est quoi, là, tu sais comme, ben oui. Mais ce que mon point avec ça, c'était que simulation. Si les gens s'aiment puis qu'ils durent longtemps puis qu'ils finissent par avoir des enfants, puis là, 15 ans plus tard, c'est comme comment vous êtes rencontrés, puis tu sors une pochette DVD, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis tu vois à quel point ton père il était sur la pop à tous les dimanches. Je trouve ça hilarant. Moi, j'aimerais ça. Ouais, j'avoue que très, 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 très drôle. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je sais pas si comme... À cette heure, j'ai l'impression... Parce que là, ça fait comme les saisons avec Jay, j'ai l'impression que les candidats sont trop comme conscients que c'est un jeu. Mais c'est peut-être que... Ça n'a pas toujours été, je pense que c'est toujours mais peut-être que ça a toujours les été deux ça. premières saisons. Tant que ça. J'écoutais vraiment pas OD tant que ça avant Jay du Temple. Là, fait que c'est pas Jay qui a fait en sorte que je l'écoute. Un peu quand même. Là, mais parce que pour de vrai, comme les deux dernières saisons, là, je pense que c'est beaucoup Kevin qui disait ça, mais genre, à chaque fois, il y a toujours comme des arguments, toujours, c'est un dating show, c'est un jeu, tu sais, comme genre, ouais, mais là, à un moment donné... Ouais, mais tu sais, personne... Si tu vas à la télé, peu importe pour faire de quoi, peu importe si c'est un show de construction, un show de bouffe ou un show de dating, tu y vas pas absolument 100% pour la bouffe, la construction. Non, je comprends. Tu y vas pour être à la télé. Tu y vas, ben oui, clairement, le monde qui se vont là, c'est pour être à la TV. Ça se peut que tu veuilles un chum, mais c'est sûr que tu veux qu'on te voit. Si j'aimerais. Ben, je trouverais ça. C'est sûr que genre, parce que tu sais, ils n'ont pas leur téléphone, là, c'est sûr que tous les candidats, sans exception, ils viennent chez eux, ils ouvrent leur téléphone sur leur Instagram, là. Les DM là, qu'ils doivent avoir, ça doit être affreux. Ben, je veux dire affreux. Comme, pour eux, c'est comme party on, là, mais j'aimerais vraiment pas voir un coup d'œil. Tu penses qu'ils font tant cru que ça? Je suis sûr. Ben après, mais pas pendant. Les gens savent qu'il n'y a pas Après, pendant, ben oui. Avant, après, pendant, c'est sûr. Aussitôt que les candidats sont annoncés, leur DM doit être affreux. C'est ça. Je sais pas si c'est ça qu'ils veulent, mais en même temps, ben oui, personne doit être comme... Ben oui, mais c'est sûr que c'est ça qu'ils veulent. Là. Je veux dire, tu veux devenir. Tu l'as dit, là, tu vas là pour être à la TV, tu vas là pour être un peu Insta-famous. Comme les 4 qui sont là pour vraiment trouver l'amour sont comme. Ils durent pas anyway. Puis... Non, t'as raison. Je voulais donner un exemple, je peux nommer aucun nom. En tout cas, je sais pas. J'imagine que cette année, la twist, ça va être. J'imagine en plus l'épisode va sortir comme la saison, ça va faire peut-être un mois qu'elle va. J'imagine cette année, il va y avoir une maison bi, là, ou une maison comme plus queer-friendly. Ben, ça serait le fun, mais ils ont présenté aucun candidat. J'avoue. Ben, à moins qu'il la fasse, c'est comme. C'est un genre de side émission en même temps. Je pense pas comment tu ferais ça. Je pense pas que c'est au D show là. Je pense que ça se peut, mais je pense que ça va être dans le futur pour un nouveau show. Ils encouragent à cette année, ils vont encourager si jamais tu trouves l'amour dans la même maison. Bon, ben ça c'est ton signe pour me dire qu'on. Ben ça, tu sais,
Je veux pas te le rappeler, William, mais c'est un podcast des Simpsons. Ben oui, merci de me le rappeler, Sam. Bienvenue à... Je m'excuse, d'accord. Bienvenue à De Rire Jaune, podcast où on parle des Simpsons. Toujours accompagné de Samuel Lamarche. Bonjour. Moi, je suis William Bernanke, si vous le saviez pas. Si vous le saviez, ben, maintenant, vous êtes vraiment sûr. Oui. Fait que, encore un épisode spécial entre deux saisons. Cette semaine, on va faire un classement des personnages 2. On va continuer le classement des personnages qu'on avait fait la dernière fois avec Vincent. On a un top 20. Fait que là, maintenant, on va avoir ajouté 20 autres noms à ce top 20-là qui va devenir un top 40. Je tiens à dire Tu es excité, Sam? j'ai regardé votre premier classement des personnages, puis je me rappelle que vous m'avez un peu fâché. J'espère qu'il y en a aussi à la maison qui étaient un peu fâchés parce que... Encore une fois, pour vous le répéter à la maison, c'est une interprétation. C'est notre classement personnel à nous. Maintenant, Sam, tu fais partie de l'équipe. Fait que tu vas pouvoir mettre ton chapeau dans le ring. Je vais pouvoir rendre justice à des personnages qui ont été... Tu vas pouvoir rendre justice à des personnages. insultés, Si vous n'êtes pas content, écoutez, laissez-nous le savoir dans les commentaires sur YouTube puis dans nos réseaux sociaux. On va en parler cette semaine parce qu'on n'en a pas parlé la semaine passée, mais notre nouveau décor, on est... Ben, en tout cas, pour... Live, pour nous autres, c'est pas très super. C'est un green screen. Fait que si vous nous écoutez à l'audio, vous allez pas le voir, mais celui qui nous écoute en vidéo, un petit changement de décor encore. C'est un magnifique décor. Je tiens à dire, ce qui est le fun... le briser screen. la magie en disant que c'est un green screen. Là, j'imagine qu'il y a des gens qui pensaient vraiment qu'on était à la plage. Oh. Ou, on peut-tu faire ça? On peut... J'ai jamais... OK. Peut-être qu'on est en saut en parachute. Ah! En tout cas, on va pas faire ça, Milan, mais vraiment... Parce que là, tu nous as mis en son en parachute. Je sais même pas si je l'ai enlevé. Là, on est peut-être encore en train de tomber. Ça me change de décor. Peut-être qu'on est dans le ciel des Simpsons. Probablement. Bon, c'est ça sûrement le décor de base que je vais utiliser. En tout cas, j'aimerais ça que tu puisses nous faire voyager pendant l'émission. OK. Si c'est possible. Ben là, avec les exemples que tu m'as donnés, j'espère que c'est fait. Alors, j'espère qu'on peut aussi être dans un volcan, Ah! dans une jungle. Pour vrai, ça pourrait être juste ça l'émission. On est-tu obligé de faire le classement? Je peux nous faire voyager. Toi qui vois. Voulez-vous un podcast sur le voyage? Le rire voyage. Le rire voyage. On parle un peu des Simpsons, mais on vous fait voyager. On fait ça un peu à la base. Je sais, mais tu sais, on prend toutes les destinations de voyage des Simpsons, puis on y va. On est en Inde. Ils sont allés en Inde, non? Ils sont allés pas mal partout. On est partout. Bon, je sais pas comment. J'espère que tu vas J'espère que tu vas juste enlever le fond, puis on va être dans le green screen, tu vas juste avoir l'air super niaiseux à claquer des doigts. Peut-être c'est écrit oui en ce moment. Donc, classement des personnages, je vais les répéter. Je vais répéter le classement. Oui. Je vais répéter le classement. Comme ça, on va pouvoir partir de là. Puis après ça, on va piger des personnages au hasard. Personnages secondaires, pas la famille. Fait que pas Bart, Homer, Lisa, Marge et Maggie. Je comprends ça. Que des personnages secondaires de Springfield. Fait que le classement, je commence-tu à partir de 20 ou dans moi, je commencerai de votre moins populaire jusqu'au plus populaire. Oui, le moins populaire, donc, pour l'instant. Mais numéro 20, on a Hélène Lovejoy, suivi de Dolph, Lou L'Agent. Il est combien, t'as dit? 18e. Vous avez mis Lou L'Agent 18e? Ouais. Je me rappelle pas de ça. C'est donc ben... C'est comme le meilleur policier de Springfield. C'est peut-être le meilleur policier, mais c'est peut-être pas le meilleur personnage. Ben voyons donc, vous avez aucun respect pour ta profession. Il est peut-être pas... OK, il est peut-être moins punché que Chef Wiggum, mais à chaque fois, Chef... Est-ce que je vais pouvoir le changer, ça, plus tard? De quoi? Mais je peux-tu me battre pour Lou pour qu'il soit plus haut? Tu vas pouvoir te battre pour Lou quand on va peut-être rendu à replacer les personnages ou tout dépendant où c'est qui qu'on a. Mais oui. Okay, mais anyway, moi, je dis qu'on a 2 droits de veto chaque. Parfait, je vais peut-être prendre mon... Puis je peux faire sur des choses qui sont déjà faites. Oui, veto sur tout ce qui peut. Je suis un peu en furie contre Lou. Pas contre Lou, contre vous autres à cause de Lou. Mais continue le classement. Mais pour de vrai, moi, genre 18e, c'est pas si pire. Dans l'optique où c'est qu'on a fini le classement, si Lou reste 18e, c'est pas si pire. Non, mais c'est parce que j'envisage qui va être 15e puis 10e, puis je sais déjà que ça va me frustrer. 17e, Rod Flanders. Tu vois? Genre, pourquoi il est en bas de Rod Il pourrait être en haut de Ned Flanders, Lou. OK, peut-être pas. OK, là, peut-être pas.
Mais, OK, Sam, c'est ton deuxième épisode. Continue. C'est ton deuxième épisode du Rire Jaune. Fais attention, on a des fans quand même très... Mais je suis sûr que les fans... Je suis sûr qu'il y a des gens à la maison qui savent que vous manquez de respect. En tout cas, continue. Fait que 16e, on a Miss Hoover. 15e, Fat Tony. Jimbo Jones en 14e. Rainière Wolfcastle en 13e. 12 et 11e, Cal Carlson et Lenny Leonard. Dans le fond, Lenny est 11e. Lenny est en bas. Vous ne pouviez pas faire des gens égaux. Non, pas d'égalité. On est... c'est un classement... C'est rough comme classement. Je veux dire, s'il était assis à moi, je dis pas, mais là... C'est des personnages distincts. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je trouve que Lenny est très drôle. Plus drôle que Carl. Mais il y a tout le temps quoi dans l'œil. Lenny, c'est ça, c'est que son running gag d'œil me fait rire constamment. Moi aussi, il me fait bien rire. 10e, Kent Brockman. 9e, Horatio McAllister, a.k.a. le vieux capitaine. Voir que vous avez mis Lou en bas du vieux capitaine. Il était combien, le vieux capitaine? 9e, mais... Il peut-tu avoir une explosion derrière ma tête? Peut-être. Continue. Parce que je sais qu'il faut que je garde le débat pour un peu plus tard. Ralph Wiggum en 8e. Là. Il est bon. 7e, Hans Moleman. 6e, le professeur Frink. Qui? Professeur Frink. Non, avant ça. Hans Moleman. C'est qui déjà? C'est l'homme qui a l'air d'un Moleman. Il est très vieux, petit. Ah oui, ok. Je sais. Puis il meurt souvent, non? Oui, relativement. Okay, c'est ça, 5e, Apu. 4e, Edna Krabappel. 3e, Krusty. 2e, Willy. Et numéro 1? C'est pas dans la famille Simpson. Le numéro 1, c'est Todd Flanders. Mélaus. Je comprends. Je comprends que c'est pas Todd aussi. J'ai comme paniqué en disant. À la base, on est quand même fanboy de Mélaus. Fait que je sais pas si toi, tu vas venir mettre de l'eau dans le vin au niveau de Mélaus. Mais... je suis avec vous sur tout ce que Mélaus représente, puis à quel point il est drôle, puis à quel point il est comme... Je sais pas s'il me fait autant rire que vous. Je pense que je peux mettre de l'eau dans votre vin. Okay. Mais il sera pas tant dilué que ça. Là. On va rester relativement... nos opinions sont nos opinions. Fait que je l'aime, Mélaus. Fait qu'est-ce que tu me fais l'honneur de piger le premier nom? Le 21e nom? Et voilà. Luigi Risotto. Oh, Luigi. Qui est très drôle, mais juste qu'on est dans son restaurant. Hein? Ben, je veux dire, moi, Luigi, à part d'être un genre de stéréotype italien, c'est clairement comme un stéréotype, mais très assumé. Là. Ouais, mais il chiale pas tout le temps. Genre, les gens chialent sur sa bouffe, puis lui, il est comme... Dans mes souvenirs, les gens sont comme, c'est comme un peu bon, puis lui, il fait ses affaires un peu cheap. Déjà, je vais commencer à te faire une fleur. Moi, je le verrai en dessous de Lou. Moi aussi, je suis vraiment content. Je suis vraiment content que tu dises ça, William, parce que moi aussi, je le vois en dessous de Lou. Il y a même 2-3 personnes qu'on pourrait mettre en dessous de Lou dans la liste, si elle préciser. À la maison, si vous trouvez qu'on manque de respect, qui ont manqué de respect à Lou, dites-le. Parce qu'il mérite plus que la 10. Mais en même temps, il y en a 40. Fait que je vais attendre de voir le reste du classement. Ça, je dis, moi, dans ma tête, si Lou reste 18e, c'est quand même bon en termes de... Ben oui, mais le vieux capitaine est un peu drôle. Le capitaine, il est drôle. Il y a toujours un espadon avec lui. Mais je mettrais Luigi en haut de... C'est qui la dernière déjà? Hélène Lovejoy. Moi, Luigi, 19e, ça me fait du sens. Moi aussi, je pense que oui. Hélène Lovejoy tomberait 21e et Dolph 20e. Ça fait beaucoup de sens. C'est à mon tour de Est-ce que tu vas afficher les noms? Je vais afficher les images, on verra. Regarde, je suis pas rendu là. On peut faire des petites images avec des effets. Genre, mettons là. Paf, là, il y a une image. Une image de quoi? De Luigi. Ouais. Puis là, tu mets moi, ce serait plus une image full screen, là. Ah, je pensais qu'on pouvait... En tout cas, c'est pas grave. OK, toi, tu voulais qu'on mette le classement. Ben oui, pourquoi pas. Je le ferai quand on les renomme, mais... OK, c'est correct. Mais tu sais, pour que les gens se rappellent où tout le monde est. C'est une bonne idée, mais je sais pas si je vais avoir cette volonté-là. On va voir. Ça peut-être juste écrit Fuck you, Sam. Peut-être. Moi, je vais te donner des défis dans le reste du podcast. Pas ce podcast-là, mais dans le reste de la saison. Oh, Barney Gumble. Oh, Barney Gumble mérite d'être dans le top 15. Mais peut-être top 10. Top 15, c'est clair que c'est un bon pari là, pour Barney. Oui, facilement. Top 10, moi, je le verrais...
Tu vois, moi, je le verrais même... en ce moment, je le verrais facilement dans le top 5. Tu partant de tourner un peu ton ordi? Ah, ben oui, pour tu que je vois. Tu vois Ok. aussi. Moi, je le verrais facilement dans le top 5, voire top 10. Tu sais, moi, je pourrais le mettre entre le professeur Frink et Hans Moleman. Entre les deux. Ouais, moi, je le verrais, tu vois, je le verrais au-dessus du professeur Frink. Je le verrais 6e, en dessous d'Apu. Je comprends ça. Ouais, il est en dessous d'Apu, je suis d'accord. Puis il est quand même important. Il est là. Il y a des bonnes histoires sur lui. Il fait un film indépendant. Il conduit des hélicoptères. Oui. Puis, l'épisode, il y a une couche, puis elle s'envole, puis il voit sa mère dans le tournant. Qui est mon gag préféré à vie de C'est vrai, Barney je me rappelle. Gumble. C'est un très bon gag. Ah, ok. Prochain personnage, qui on a, Sam? Prochain personnage, Ned Flanders. Oh, big! Ok, on y va. On y Ben va. oui, là, on y est. Puis je le mettrais en haut de Rod. T'es sûr? Ben, en haut de Rod, j'ai pas dit juste en haut, là. T'es sûr? Moi, je sais pas. Non, Ouais. Ned Flanders, facilement top 5, Pour encore vrai, une fois. Will, je dirais top 2. En bas de Mélaus, Ah en haut de ouais? Willy. Oh, Il est plus drôle que Willy, là. Il a tellement d'accord. vécu d'affaires en plus. Je peux pas dire qu'il est. Ouais, je peux pas débattre là-dessus. Je pense. Il est trop important, ouais. C'est ça. C'est le Puis il est voisin drôle. des Simpsons. Mais, tu sais, je veux dire, il pourrait être le voisin puis avoir le même rôle, mais il est drôle, là. Fait que, ouais. En dessous de Mélaus, 2e. Puis aussi, il fournit beaucoup de gags. Tu sais, sans être drôle, il fournit beaucoup de Mais c'est gags que des c'est à la fois Simpsons. un faire-valoir, puis C'est en ça. même temps, il punch, puis il sert aussi pour la prémisse. Fait qu'il est versatile, il est drôle. Ouais, Ned Flanders, dur à. Puis il est musclé. Il est en Puis ça shape. paraît même pas en Ça plus. paraît c'est ça, même il pas. se vante pas d'être musclé, puis ça, Ouais. je trouve ça noble. On en a parlé dans l'autre podcast, dans l'autre épisode juste avant. Ned Flanders, très musclé, ça paraît Ouais. pas. Oh. L'homme abeille. Lui, il fait juste crier Ay caramba. Ben, Non, pas il écrit caramba. des phrases en espagnol. Ouais, c'est ça. là. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, c'est ça. Je la trouve drôle. Je pense que. L'homme abeille, un peu comme Luigi, très caricaturé, mais encore plus assumé, je trouve. Ouais, mais il joue dans les genre des telenovelas ou des C'est affaires ça. de même. C'est comme ça. un telenovela, mais un genre de sitcom telenovela, son affaire. Puis souvent, même, les Simpsons écoutent des affaires, puis l'homme abeille est là, genre. OK. Moi, je le verrais soit 18e au-dessus de Madame Hoover ou même 17e au-dessus de Fat Tony. Je le mettrais en dessous de Fat Tony. En dessous de Fat Tony. Moi, je Ouais. le mettrais Ah, plus haut oh, que Fat il ne Tony. fait rien d'autre que crier aïe, Mais aïe, aïe. ouais, mais Mais il est drôle, là. il est Mais drôle. Fat Tony. Mais Fat Tony non, est mais moins c'est- drôle. Ce qui est drôle avec l'homme abeille, c'est que des fois, ils le mettent dans des situations régulières, de genre lui qui retourne à la maison, mais il est encore en homme abeille. C'est Il est vrai. jamais... C'est rare Ben, qu'il n'y ait pas son costume. c'est un personnage. C'est très drôle, ça, je trouve. Ok, mets-le en... Gars, je te le laisse. Mets-le en haut de Fat Tony. Mais il est en haut de Lou. Sam, tu veux le mettre où, Lou? Lou, là... On peut le bouger là. J'ai le Regarde. goût d'attendre pour voir s'il y a d'autres personnages. Moi, ce que je veux importants. savoir... Moi, je veux... Nomme-moi 3 fois que Lou a été important. Ok. J'ai 3 scènes en tête. Laisse-moi juste réfléchir. Tu m'as comme pris de court, là. La fois où tous les policiers sont pris en deltaplane dans un arbre. OK. OK, Très drôle, Lou. Je me rappelle pas ce qu'il dit, j'ai juste l'image. OK. Je me sens- à la maison, si vous vous en rappelez, c'est drôle, ça. Lou, il est tout le temps chief. Puis genre, tout le temps, à chaque fois que le chef Wiggum dit de quoi d'absurde, à chaque fois qu'il dit quelque chose qui fait pas de sens, c'est tout le temps Lou qui le ramène sur terre. Puis ça, c'est drôle, là, parce que Moi, dans ma tête, lui, il est sarcastique par rapport au chef. ben, des fois, il est sarcastique, mais des fois, il est juste. Des fois, il est un peu absurde. Lou, c'est un personnage cool. OK, ça, je le donne. Mais pas juste cool, c'est le. On dirait que je vais avoir l'air du plus gros fan de Lou de l'histoire des Simpsons. là. Regarde, Sam, Mais Lou, c'est le seul bon policier de la ville. L'autre, il fait rien. pas tant. Ah, Chef Wiggum, c'est pas un bon policier en tant Ils que sont tel. tous relativement incompétents. Non, c'est le seul qui chiale tout le temps sur ce que le chef veut faire. Pas vrai. Pas tout le temps, oui. Pas vrai. Dans la police, il y a d'autres monde qui chialent sur ce que le chef veut faire. Mais à chaque fois que. Oui, je sais que c'est moins drôle qu'il soit moins absurde. Je veux juste dire que Lou mérite mieux. Mais je vais attendre la fin. Ça va revenir, l'argument sur Lou. On en a pas. C'est pas fini, cette histoire-là. Le vieux Gil. Oh, le vieux, il est très Le drôle. vieux Gil mérite une bonne place parce que. Ça serait, par exemple, ça serait comme très...
coûterait Gil de le mettre vraiment bas, de pas lui donner ce qu'il mérite. Là, Je comprends. On pourrait faire ça. Ben, en tout cas. Genre, on pourrait, tu sais, c'est un top 40 là, qu'on fait. Pour être 41e. Pour le gag, Ouais, mais vieux Gil, facilement au-dessus de Luigi, même de Miss Hoover. Moi, je le verrais pas plus haut que genre 19e. Là. Ben, tu sais, juste en haut de la Mabeille, ça pourrait faire du sens d'après moi. Tu le verrais pas plus haut que 19e? Il va falloir réviser peut-être ce top-là, mais moi, ouais, je le verrais pas plus haut. Parce que, tu sais, il est le fun, il est drôle, mais genre, il y a des épisodes où c'est que c'est lui, comme, c'est lui, des épisodes sur lui, puis il est comme presque plus fatigant que d'autres choses, genre. Ben, les épisodes qui sont longs quand il est là. Tu sais, je me rappelle quand Marge, à un moment donné, elle devient... à des maisons. Agent d'immeuble. Agent d'immeuble, il est plus lui, dans il est le là background, tout le long un peu. Ouais, il est là Il est dans le comme pas background. tant Ça, hot. c'est bon. Ben, tu vois, là, il est bon, mais il y a un Ah ouais, moi, épisode, ben, il y a un épisode où c'est que genre les Simpsons l'accueillent chez eux, puis ils en profitent un peu trop. Genre, je suis comme, c'est un peu gossant. Mais les meilleurs moments du vieux Gil, c'est quand il est juste là 5 secondes Oui. dans une émission, puis il perd sa job dans l'émission. En même temps, on pourrait dire ça Dan Smallman. Fait que, OK. Fait que toi, tu le mettrais où? Je le mettrais entre l'homme abeille et Fat Tony d'abord. Si tu veux pas le mettre en haut. Là. Non, ça fait du sens. Je sais Bon, pas. Ça va peut-être faire controverse, mais. Tu penses? Je sais pas. Ben, si l'homme abeille est. Tu sais, l'homme abeille est drôle, mais il est pas important, puis il est quand même haut dans le classement. Là. Qui c'est qu'on a? Lionel Hutz. Lionel Hutz. L'avocat, là. Ah oui. OK, en plus, tu m'en as déjà parlé, puis je m'en rappelais même plus. Il est facilement oubliable, Lionel Hutz. C'est ça Ben non, l'argument que je vraiment voulais pas. amener. Il est facilement oubliable parce qu'à un moment donné, il est plus là parce que Phil Hartman est décédé, là, mais sinon, Lionel, il est super drôle. Il est presque tout le temps là quand. Puis il est-tu revenu après? Moi, je l'ai tellement oublié que je me rappelle même pas qu'il est parti. Puis qu'il est revenu. Non, il est pas revenu parce que le gars qui Mais fait sa voix, il est décédé. Ils peuvent changer la voix. Non, parce que c'est pour lui qu'ils l'ont fait, ce personnage-là. Comme Madame Ok, Krabappel n'est pas revenue. OK, je suis désolé de ne pas me rappeler du personnage. Je le trouve pas trop drôle, mais en l'honneur, Moi, je le en la mémoire. Moi, je le mettrais 11e. Non, oui. Oh oui. non. Si on le met 11e, on met Lou juste à côté de lui. Non. Ah, Ça, voyons donc. William. Quoi? Il est là genre 4 fois. Non, Sam, il est là une 30aine de fois. Lou, il est là combien de fois? Au moins 10 fois par saison. Oui, mais il est jamais aussi important. Pour de vrai, il est jamais aussi important que Lionel Hutz. Quand Lionel est là, il vole le show presque. Il se peigne avec une fourchette. Genre, on dirait que je suis fâché. Je sais pas. OK, Gab, mets-le où tu veux. Ça va se régler avec les vétos, ça. On se croirait à OD. Y a-tu des vétos à OD? Non, c'est à... Je pense qu'il y en a déjà eu à OD. On se croirait à Big Brother. Sam, Lionel Hutz, très drôle comme personnage. À la Très maison, important. dites-nous. Moi, j'aime ça. C'est-tu correct que je parle aux gens? Tu veux dire, c'est un podcast? Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, là, donnez-nous votre opinion sur Lionel Hutz. Let's go, allez-y, mais je peux vous dire qu'il mérite sa place. En 11e position sur un Oui. top de 40 sur les Simpsons. En ce moment. Il est après Lou. Il est avant Lou, avant Fat Tony, avant Jimbo Jones, Ça fait tout du sens. avant Ken Brockman, Ça fait du sens. avant Lenny et Carl. Je fais juste... Rappelez-vous que Lionel Hutz Oui. est avant Lenny et Carl. Puis je peux te dire qu'ils vont tous être d'accord avec Je sais pas. Attention, Sam, c'est ton deuxième podcast. Là. Tout le monde a le droit à son opinion sur les Je sais, Simpsons. je non? sais. Puis, je l'avais juste oublié, ce personnage-là. Il va falloir que je les re-regarde toutes. Je tiens à dire que j'ai souvent regardé les Simpsons. C'est pour ça aussi que je suis là. Je suis pas un... Je suis juste un... C'est quoi ça? Ben, Simpson? Hein? Mais c'est ça, je veux juste dire que je suis pas juste n'importe qui remplace Vincent juste parce qu'il y avait personne. Là. Je connais un peu ça quand même un peu. Là. OK. Agnès Skinner. Mhm. Moi, elle me fait beaucoup rire. Je respecte beaucoup le fait que même si Skinner, c'est pas son vrai fils. Ça a été, je pense que cet épisode-là a été Redcon, là, par exemple. Là. Je pense Quoi? que il est officiellement vraiment son fils. Là. J'ai pas lu les affaires autres que... Je suis peut-être pas un aussi grand fan que... OK, finalement, ce que j'ai dit tantôt, là, je connais pas tant ça, les Simpsons.
Mais je me rappelle de. Puis celui-là, il marche pas, genre, il est pas dans l'histoire des Simpsons. Ben, c'est un des épisodes les plus haïs. On va le couvrir un jour pour ceux-là qui savent pas de quel épisode on parle, mais on parle de l'épisode où c'est que le vrai Seymour Skinner revient de la guerre, puis que le principal Skinner. Il s'appelle genre Panza. Il y a un Z dedans. Je me souviens plus exactement de son nom, mais finalement, c'est pas lui. Puis même à la fin de l'épisode, ils font comme ah, c'est lui le vrai finalement. Mais tout le monde. Mais c'est vrai. À la fin de l'épisode, tout Springfield, genre, éjecte le vrai Seymour Skinner. Puis tout le monde accepte collectivement que ça s'est jamais passé. C'est quand même un peu. On dirait quasiment que c'était un rêve. Là. Tout le monde est comme non, finalement. Ouais. Ils le disent dans l'émission aussi. Ok, fait qu'Agnès Skinners. Moi, je pourrais la voir au-dessus de Jimbo, au-dessus de Régnière, pas au-dessus de Lenny. Non, Carl, c'est sûr que non. C'est sûr. Fait que. Moi, au-dessus de Régnière, ça me va aussi. Ah, ben je sais pas. Parce qu'il me fait beaucoup plus rire qu'elle. Tu sais, elle, ouais. c'est à cause de Skinner qu'elle est drôle. Tu sais, elle est rarement drôle tout seul. Ouais. En bas de Régnière. Même Jimbo, je le mettrais en bas de Jimbo aussi. Mais... En haut de l'homme abeille. Ah, ouais, parfait. Là, il va comme avoir la photo. Puis là, on le déplace. Tu m'aides vraiment pas, Sam. C'est quoi qu'il y a là en dessous de ça? Je sais que les gens voient pas. Le sous-plancher, c'est juste pour voir s'il y a de l'humidité et ces affaires. OK. Parce que si vous voyez que je bouge un peu comme ça, je sais pas si on voit mes jambes, c'est parce que... On voit pas tes jambes, mais on va entendre. C'est ça, je suis sur une plaque qui bouge. Le révérend Lovejoy. Numéro 1. OK. J'adore le fait qu'il soit passionné des trains. Il a l'air d'haïr sa job, mais il a l'air d'aimer Dieu. Je respecte ça à 100%. Je pense qu'il est comme... Il est comme en commun accord avec Dieu. Il est comme genre... Il est comme toujours un peu en train de barguiner, genre comme... Un peu toujours sur le bord de lâcher de sa croyance. Ben c'est ça, mais... ouais. Mais non, je niaise quand je dis numéro 1, mais... Ben j'espère. Même je le mettrais... Dans un top 40, là, je le mettrais même pas dans le top 20. Ah ouais? Il est tout le temps un peu downer dans l'émission. Ce qui me... Je respecte beaucoup qui il est comme personne, sa passion des trains. Moi, je pourrais le voir soit en bas de Fat Tony ou au-dessus de Rainier Wolfcastle. Fait que soit 16e, je serais prêt à dire... Genre en haut d'Hélène, c'est sûr. Oui. En haut de Lou? Oui. En bas de Lou. C'est comme ma barre de référence, Lou. Je peux dire, je la trouve moins cool que juste Lou. Lou. Là, si on peut avoir une photo de Lou, on la grossit, on met un cœur autour. Ça me décroche. J'espère vraiment que c'était vrai, c'est arrivé pas vrai. OK, mais là en bas de Fat Tony. Mais je vais utiliser mon veto pour Lou dans pas long. Inquiétez-vous pas. Une fois qu'il y a quelque chose qui me fâche pour vrai, là, il me reste encore une quinzaine de personnes à placer. Non, moins que ça. Une dizaine. Une dizaine de personnes à placer. Là. Je veux dire, je le verrais au-dessus de Miss Hoover, Rod Flanders, Luigi, Dolph, mais peut-être pas au-dessus de Fat Tony. Parfait. OK. Le gars des bandes dessinées. Oh! C'est pas facile. Je l'aime beaucoup. Il n'est pas si hot. Genre, il est sarcastique. Ouais. Je veux dire, à petite dose, il est le fun. Je pense que la plupart de ces personnages-là, à petite dose, sont le fun. Il est pas tant désagréable, je trouve. Je tiens à dire, mettons, l'épisode des Simpsons où il s'en va se marier avec Anna dans un truc dans un Comic-Con ou un truc de Star Trek. Là. Un de mes épisodes que je me rappelle pas préféré, mais que je me rappelle le plus, qui m'a le plus marqué. Moi, je pourrais facilement le voir dans un top 15. Là, ça, moi c'est aussi. Sûr. Je serais prêt à dire au-dessus de Lionel Hutz. Parfait. Je me stinerais pas à mettre des personnages en haut de Lionel Hutz. Pour de vrai, Sam, je vais te montrer comme un vidéo les meilleurs moments de Lionel Hutz. Je peux te montrer une vidéo des meilleurs moments de Lou. Ceux qui est moins long. Je niaiserais pas. Je connaissais un peu l'opinion de Will sur Lou. J'ai fait une recherche. J'ai trouvé une vidéo de 4 minutes sur les meilleurs moments de Lou. Je suis prêt à aller hors podcast pour ça. Lionel Hutz.
Il dure 9 minutes 17, le best-of de Lionel Hutz. OK. Lionel Hutz bat Lou dans son best-of des Je veux Simpsons. dire... Mais c'est peut-être juste le monteur de cet épisode-là. En tout cas, mais je suis d'accord avec ce qu'on vient de faire. Que je me rappelle vraiment pas. Je suis pas en train d'haïr Lou, c'est ça que je veux Mais on dire. dirait J'haïs pas Lou. Ben, à chaque fois, j'essaie de J'haïs pas les... Lou, j'ai ton opinion sur le fait qu'il devrait être tant plus haut que ça. Mais tu te rends compte qu'à chaque fois qu'on rajoute des personnages en haut de Lou, Lou est encore dans des 4 derniers. Il mérite pas d'être des 4 derniers. Là. Ouais, mais peut-être qu'il va rester dans cette position. Il est en bas de Luigi, Dolph, puis Helen Lovejoy. Comment ça se peut? Genre, Ouais, ça, je peux te garantir que c'est quelqu'un qui va aller en dessous de Lou. Ok, vas-y. Jérémy Friedman, l'ado boutonneux. Monsieur Man in il travaille au cinéma, il travaille partout. il fait des jobs. Ben, il fait des. Je le mettrais en haut d'Hélène. En bas de Dolph. Ouais. Parce qu'il est quand même un peu drôle d'un fois. Il est très drôle, mais je veux dire, il est pas si mémorable que ça. Là. Pour de vrai, je pourrais faire Il n'est jamais ça. vraiment utile. C'est ça. Il n'y a jamais eu d'épisode avec lui. J'ose espérer. Ça se peut un jour qu'il n'aille, là, mais ça va être rendu quand ils n'auront plus d'idées. Là. Il y a encore. Tu penses qu'ils ont. Là, je sais que ça a peut-être été demandé comme truc, mais tu penses qu'ils peuvent en faire encore pendant combien de temps, les Simpsons? Parce que c'est éternel. Moi, je pense que ça va être d'émission. Moi, je sais que, si je me trompe pas, je sais que Matt Groening voulait arrêter à 20, 25 et 30. Il voulait arrêter okay, à ces saisons-là. Fox les a renouvelés depuis tout le temps. Je pense que là, il est juste abandonné. Puis, en théorie, je pense que le film, c'était supposé de finir les Simpsons. Ah ouais, mon Dieu, ça fait 15 ans. Je sais, mais ils voulaient finir. Puis Peut-être finalement, ils ont renouvelé. Fait que je pense qu'ils ont jusqu'à perpétuité. Mais penses-tu que ça peut rester pertinent? C'est plus ça l'affaire. Ça peut être cancellé n'importe Moi, je pense que quand. ça peut être. Si ça, tu sais, je veux dire, si mettons, là, dans un monde où tu sais que les Simpsons finiront jamais, là, tu sais. Puis là, surtout qu'ils sont avec Disney, je pense que ça va être up and down tout le temps. Surtout qu'ils les améliorent, puis on le remarque. Tu sais, je regardais. Parce que là, on s'en va ailleurs. Là. C'est correct. Mais je regardais les dernières saisons récemment. Tu sais, ils ont changé la classique TV mauve, maintenant c'est un écran plat. Ah ouais. On le remarque pas tant que ça. Tu sais, ils les avancent, ils sont tout le temps sur leur iPad. C'est ça. Mais là, ça me gosse un peu qu'à chaque épisode, il y a un iPad. Mais je pense que le tablette. problème, c'est qu'on se souvient trop des classiques. Mais c'est ça. C'est ça aussi le problème. Mais je pense qu'à mettant une série que forcément va continuer jusqu'à C'est éternellement. ça rit de l'actualité, voir, surtout les Simpsons. c'est que ça rit de l'actualité. Je pense que ça va être up and down avec est-ce que l'humour ou la pop culture fit bien avec ça. Ou faut qu'il y ait une autre série qui Fit les le bat, format. genre. Même à ça, je veux dire, tu sais, même Family Guy en ce moment, je trouve que c'est comme très down. Ils se perdent souvent dans leur concept. Là, mais Family Guy, je trouve ça super différent des Simpsons. énormément. C'est ça. J'ai plus ri fort à Family Guy que dans les Simpsons, mais j'ai plus apprécié les épisodes des Simpsons. C'est souvent ça, ouais. C'est ça. Puis c'est ça, je l'écoute pas pour les mêmes raisons. Genre, je peux écouter un épisode de Family Guy et pas me concentrer trop longtemps, mais vraiment trouver ça drôle. Les Simpsons, j'aime l'écouter du début à la fin. Puis, Ouais. Fait que dans ma tête, c'est up and down, à moins que si ça finit pas, j'ai l'impression que quand ça va finir, là, mais... on finit dessus cet argument-là sur ça. Quand ça va finir, la gang. Comme le podcast. OK. Roy Snyder, le juge. Schneider? C'est Snyder son nom? On le dit jamais son nom de famille. J'ai l'impression que c'est comme parce que les juges se font présenter en rentrant dans le cours, genre. Fait que j'ai l'impression que ça s'est dit comme une couple de fois, mais que c'est facilement oubliable. Ouais, là. c'est ça. Mais il est souvent là. Mais il fait jamais des bons jugements, j'ai l'impression. Ouais, ben c'est un peu... Ben, il fait soit des trop sévères, tu sais, ça va dépendre de l'histoire. Je veux dire, en termes d'utilité, il est très utile. En termes d'efficacité comique ou de... C'est important que les Simpsons aient un procès par saison. Exactement. Moi, je le verrais au-dessus de Luigi. 100%. Même au-dessus de Rod Flanders. Je suis conscient que t'es pas nommé Lou. Mais je suis d'accord qu'il va aller en haut de Rod Flanders. Ouais. Mais tu sais, je me rappelle aussi de l'émission où le juge... Il s'en va pour faire un jugement vraiment nice à Bart ou quelque chose comme ça. Puis là, il fait juste c'est le temps. C'est-tu lui? C'est le temps de mes vacances. Je sais que c'est un affaire de jeu. Oui, il s'en va, puis là, c'est juste une dame super sévère. Comme oui, là, pour cet épisode-là, les juges ont comme des totems, puis elle, c'est une guillotine. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ouais, je trouve que c'est un bon classement. Pas trop haut. Pas trop haut, pas trop bas. Exactement. Qu'est-ce qu'on a ici? Clétus.
Cletus. Je sais pas trop. Cletus est assez bon, il est assez drôle, il est entertainant comme personnage. Moi, je pourrais le voir en dessous de Lionel Hutz. Peut-être en bas de Lenny Pical, vois-tu? Je suis d'accord qu'il serait en bas de Lenny Pical. Cletus, il est tout le temps un peu drôle, mais c'est tout le temps le même gag avec Cletus. Mais en même temps, c'est tout le temps le même gag avec tous les personnages qui sont pas là souvent. C'est comme moi, j'ai beaucoup d'enfants. Ouais, c'est ça. Je vais manger des opossums morts sur le bord de la route. Écraser un opossum, c'est ça qu'on se fait par soir. En même temps, tu pourrais dire ça presque tous ces personnages-là, que c'est tout le même gag. Mais il y a des épisodes plus longs avec lui qui sont intéressants. Je pense qu'il y a un épisode où ils font genre de l'alcool, lui puis Homer. Ouais, c'est ça. Qui est quand même un peu drôle. Je me rappelle pas du contexte de l'épisode, je me rappelle que je l'ai ri. Fait que le 17e, ça te va? Ça me va. 17e? Finalement, ben tu sais, dans un top 40, Cletus. Non, il est dans le milieu, ça fait du sens. Non, c'est ouais, c'est mid-tier. C'est moi qui ai pigé tantôt. Toi, c'est vrai, ça. Voyons donc. Ah, tu l'as remis. J'aurais pu prendre ton papier, Will. Bon, ben, voyons donc. On est authentique à ce podcast. C'est vrai. Drederick? Drederick Tatum, okay. C'est le boxeur. Ah, mon Dieu. C'est ça, il l'appelle Drederick? Ouais, Drederick Tatum, qui est une parodie de Mike Tyson. Là. C'est... il est... Ouais, je m'en rappelle. Mais il est moins là dans les dernières saisons. Hein. Il est quand même là, me dire... Drederick Tatum, moi, il me fait quand même rire. Le fait aussi que c'est une parodie de Mike Tyson, c'est quand même drôle. Moi, je pourrais le voir dans les 25-26, là, quelque chose comme ça. Là. Peut-être au-dessus du vieux Gil, en dessous de l'homme abeille. En haut de Lou. Tu veux le mettre où, Lou? Lou, là, il va aller dans le top 20, 100%, mon homme. OK, ben on va... C'est pour ça que j'attends, mais okay. je le mettrais à la place de Lou en ce moment. OK. En haut de Lou. Même en haut de Rod Flanders, ça se pourrait aussi. En bas du juge, en haut de Rod Flanders. En haut du juge? Puis Rod. Il est plus pertinent, il est plus drôle que Rod. Je veux dire, tout le monde est plus drôle que Rod. Là. C'est quel ton préféré dans Les Enfants de Ned? Rod pis Todd? Ouais. Rod. Ah ouais? Ben oui, c'est le petit jeune. Ça, c'est Rod ton préféré, mais Todd, tu l'as encore plus. Là. Ouais. Parfait. Ils sont drôles avec Bart un peu. Ils sont pas... Tu sais, quand Bart fait des mauvais coups, c'est comme... Ils se font influencer. Quand l'épisode où Marge les sort, là, elle les garde, puis ils font de l'escalade. C'est avec Todd, j'avoue. Bon épisode, ça. Ouais, mais je trouve que Rod, il est encore plus épais que son frère. C'est comme, vu qu'il est jeune. J'avoue. Mais Rod... Todd, c'est celui qui peut le plus changer, qui des fois, genre, il doute un peu de la religion. Non? Fait que... Ils sont assez brainwashés. Ouais, mais des fois, ils se font dire de quoi, puis il est comme, oh, on nous a dit ça, puis là, Ned est comme, non, ça arrive pas. Mais c'est lui qui doute le plus, son frère, il le suit. Kearney Zedwick. Kearney. C'est entre les trois bullies, là, mettons, là. C'est qui te ferait le plus? Jimbo, il est drôle dans ça, ce qui est vraiment épais, mais Kearney, il est drôle parce qu'il y a comme... Le gag, c'est il y a genre 36 ans, ça, au primaire. Il peut être partout, il peut être dans toutes les scènes. Là. Kearney, genre, il peut autant être avec les adultes dans une affaire de AA. C'est ça. Qui est plus versatile que Jimbo. Moi, personnellement, c'est mon préféré dans les trois bums. Je suis pas contre cette idée. Mais il parle moins que Jimbo. Il parle moins que Jimbo. Jimbo, c'est comme un peu le chef des bullies. Mais Kearney, il fait rire. Même petit Dolph, des fois, il est bien drôle, là, mais... Kearney, c'est sûr qu'il est à côté de Jimbo. Est-ce qu'il est en haut? Est-ce qu'il est en bas? Après moi, il est en haut de Jimbo. On a dit nous deux que c'était notre préféré, William. Dans votre propre classement, vous mettrez Kearney où vous voulez. Non, je suis pas contre. Fait que Kearney, 19e. Parfait. Manjula. Oh, Manjula. Manjula, qui est quand même... l'affaire, c'est qu'elle n'est pas utile tant que ça dans les émissions. Moi, je trouve que ce qui est le fun, c'est ce qui la rend utile, c'est qu'elle change un peu la vie d'Apu. Elle change comme Apu en termes de personnage. Il devient un père de famille, il devient un mari.
Elle donne de la 3 dimensions à Apu, je trouve, vraiment. C'est ça, mais là, juste Mais pour elle est pas aider Apu, j'ai trois-dimensionnelle l'impression que non c'est pas un plus. personnage. Ils l'ont mis juste pour aider Apu, mais elle a rien pour elle. Tu sais, Pas vraiment. Elle aide des fois Marge, tu sais, c'est comme la meilleure amie de Marge, là, facilement. Je pense. Quand même. c'est vrai, j'ai de la misère à penser à d'autres amis de Marge. Quand même. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas un argument de dire que c'est la meilleure amie Ah ouais, de c'est Marge. ça. Là, fait que, moi, je pourrais la voir Ouais, tu sais, au-dessus en bas d'Agnès des- Skinner. En bas du top 20. Là. Et où Agnès Skinner? 21. 21, tu ferais du sens. C'est vraiment en on bas pense du top. pareil. Là. Ah, ouais. Très beau Comme classement. ça. Ah, c'est ça. Ah, satisfaisant, ça. Voyons voir. Oh boy. Gros nom. Il nous en reste 5 à piger. Parfait. Chef Wiggum. Chef Wiggum, tu vois, je le collerais sur Lou. Non. Moi, ils se complètent. Ils sont une équipe. Chef Wiggum, j'ai l'impression que c'est un personnage top 10. Oui, ça, c'est sûr. Moi, je trouve que Ralph est plus drôle que le Chef Wiggum. Tu vois, ben, Ralph a des vraiment. Ben, je sais que je fais juste des demi-phrases depuis tantôt. Là. Si on les met ensemble, ça fait des C'est phrases vrai. cool. Mais genre, Ralph a des gags faciles, absurdes, qui sont drôles. Mais le chef Wiggum, on dirait qu'il fait presque les mêmes gags que Ralph en termes d'absurdité, mais c'est un adulte. Puis ça me fait beaucoup plus rire. Là. Il sait pas Ouais. comment utiliser son gun. Il est très drôle comme chef de police. Tu sais, je le vois en haut de Ralph, personnellement. En haut du professeur Frink aussi. Là. OK, en haut du professeur Frink. Je sais pas comment il utilise une fiche Excel, je suis désolé. Ah, c'est correct, les gens ne le voient pas. Ouais, mais je veux qu'il le sache. OK. Fait que 8e pour Chef Wiggum. Ça fait du sens, ça. Alright, le prochain. Kurt Van Houten. OK. Kurt qui est très... Le père de Milhouse. Ouais, qui est très cool. Ben, non, il est pas cool. Non, c'est ça l'affaire. Il est une vie triste. Très, mais en même temps, c'est ça qui fait son charme. Ouais, c'est ça, tu sais, Mo aussi, c'est ça qui fait son charme. Qu'il y a une Ouais, vie mais triste. différent de Ouais. mots, je trouve. Mais on dirait qu'il trouve jamais de bonheur. Mo, il en trouve un peu de bonheur dans Oh, la il vie. trouve le bonheur. Il y a des épisodes intéressants. L'épisode où c'est qu'il divorce de sa femme. L'épisode, tu sais. Moi, je le verrais en bas du gars des bandes dessinées. Peut-être en bas de Lionel Hutz, même. Je vais te le laisser celle-là. Je sais pas. On dirait que je sais pas où le classer. Je l'aime, mais je l'aille pas. C'est ça, moi aussi. Tu sais, je pourrais faire avec ou sans, mais en même temps, je peux pas tant imaginer les Simpsons C'est sans. ça. Je veux pas l'insulter, mais je. Ah, tu peux l'insulter. Non, mais C'est j'ai ça qui est rien le à fun dire avec ce contre, personnage-là. Puis. Genre, la mère de Milhouse, je l'aime moins que Kurt. Ouais, t'es un peu haïssable, là, Ouais, je peux c'est ça. comprendre. Moi, me fait rire parce que c'est comme, tu sais, sa vie de divorcée est quand même drôle, là. Puis elle est plus le fun à elle. Elle a une belle vie de divorcée. Ah, elle. ouais, ouais. Mais tu sais, comme elle réalise comme un peu son potentiel. Ouais, c'est genre, ça, comme elle fait exactement. comme, ah, ok, je peux. Tu sais, comme l'épisode, c'est qu'ils sont. C'est sûr qu'ils sont divorcés, elle date 2 hommes très musclés puis comme très polis, genre. Sideshow Bob. Sideshow Bob, ça, c'est un top 10. Ah, je pense qu'on va pas. On va pas débattre là-dessus. Là. Clairement, Sideshow Bob, facilement top 10, top 5 même, je dirais, facilement. Tu sais, Sideshow Bob, l'affaire, c'est que tu sais, je le mettrais collé sur Krusty. Alright. ok. Ah ouais. Mais je peux pas dire si je le. Parce qu'il est vraiment intéressant, mais il est pas là souvent. tu sais. Moi, ma façon de penser, une chance qu'il n'est pas là souvent parce que ça deviendrait long. Moi, je le mettrais 6e, au-dessus d'Apu, en bas d'El Apple. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bien joué. Belle évaluation de la situation. J'aurais pu m'emporter. Là. J'ai bien. Ah, t'as bien tout diffusé. Là. Alors, on est dans nos 2 derniers. C'est déjà. Ah, c'est pas Ben oui, Sam, ça passe si vite. On peut en faire un 41e si jamais. Ben, on descend le vieux guide puis on donne une place à quelqu'un. Là. Jasper Beardley. Oh, le vieux monsieur. Ouais, avec la une barbe. C'est Beardley son nom de famille? Moi, ils sont vraiment pas forcés. Beardley.
Il y a un EY, moi, ici. Ah, mais le monde ne le voit pas. C'est vrai? Jasper Beadley. Tu vois, moi, ça serait pas comme. Moi, ça serait genre au-dessus de l'ado boutonneux. 100%. Tu sais, 37e. Il est drôle, mais je veux dire, il est plus drôle que l'ado Il est boutonneux. drôle quand il prend trop de médicaments puis il flippe. Ouais, mais c'est genre, c'est le personnage qui font un peu mourir tout le temps. Exactement. Ou comme sur le bord de la mort. Comme un épisode où c'est qu'il il rentre dans le frigo chez le Quickie Mart pour être congelé dans le futur. Tu sais, comme... Puis, mais ça, ils font souvent des gars avec sa barbe, oui. genre, qui twist, qui. À un moment donné, c'est qu'à un moment donné, lui et grand-papa, ils ont comme un accident de voiture, puis c'est ça, sa barbe est comme cassée, ouais. genre, puis oh non, puis le clac, comme si c'était un os. Oh! Dr. Nick Rivera. Dr. Nick, je sais que toi, t'es un fan de Dr. Nick. Ben, fan de Dr. Nick, je l'haïs pas, mettons. Il y a des bons gags. Oui, tu sais, je veux dire, c'est un des personnages comme que c'est comme. Il y a. Tu sais, il y a une catchphrase, puis il est là presque jamais. Comme bonjour tout le monde. Mais, non, mais il est souvent là dans les backgrounds aussi. Ouais. Ça a commencé en tant qu'un personnage d'infomercial. Fait que, il est drôle. C'est pas un personnage qui va aller super haut non plus. Facilement au-dessus de Drederick Tatum, mettons. Oui. D'après moi, même en haut de. Tu sais, en bas du révérend Lovejoy, ça ferait du sens. En haut de Miss Hoover, même. C'est un peu plus drôle que Miss Hoover, non? Ah, ben. Oui, plus drôle. Puis, tu sais, c'est Dr. Nick qu'on va voir quand on veut faire une opération qui est pas legit. Puis, tu sais, le Dr. Hibbert, il est capable d'en faire des affaires pas legit. Je peux pas débattre au-dessus de Miss Hoover, là, je dois avouer. T'as-tu d'en faire un 41e pour la là? Oh, hey, on fait ça. Pour vrai, let's go. C'est moi, mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas moi qui ai... Ah, c'est vrai, t'as raison. Oh, ben là, quand ça close bien. Luan Van Houten. Bon. Est-ce qu'on la met à côté de Kirk? Ils ont un peu la même vibe. Ils ont un peu la même vibe, mais vraiment différent. Moi, je la mettrais pas si loin de Kirk que ça, mais je la mettrais pas à côté non plus. En haut ou en bas? En bas. Moi, je la mettrais... Ouais. Je la mettrais... OK. Cletus, c'est 20. Moi, je la mettrais en bas de Cletus. Ça, c'est sûr. 100%. Rainier Von Castle, mettons. Je la mettrais même en bas de Rainier Von Castle. Kearney. En bas de Kearney. Jimbo. Et même à peu près le même statut que Manjula. J'ai l'impression qu'elle pourrait dater Kearney, puis ça me ferait rire. C'est ça, oui, j'avoue. Si on les mettait ensemble, là. J'aimerais l'épisode où c'est qu'elle date Kearney. S'il y a des créateurs des Simpsons qui nous écoutent. En même temps, c'est peut-être délicat parce que théoriquement. Ben, elle peut pas parce Kearney, des fois, fait comme un peu. Il y a des enfants puis tout, mais en même temps, on ne sait pas s'il est majeur ou mineur, tu sais. Je sais, hein, mais en même temps, il est clair. On l'a souvent vu dans des affaires vraiment d'adultes. D'après moi, il est clairement majeur. Mais l'affaire, c'est que si Jimbo, c'est un peu le chef de la gang, puis que Jimbo, lui, c'est clairement un adolescent. Ouais. Fait que ça ferait vraiment bizarre qu'on a un gars de 27 ans genre, qui se fait bosser par un gars de 16. Comment t'appelles ça? Un subordonné de Jimbo. Mais, fait que moi, je la mettrais au-dessus de Manjula. 24e. Parfait, ça marche. Alright. Fait qu'on est prêt pour un recap? Oh oui, j'attendais ça. En haut en bas. Comme ça, si t'es pas d'accord, on peut déplacer ces personnages-là. Parfait. T'es-tu d'en haut en bas? Ouais. Ouais, je suis d'accord. Comme ça, on peut... Ouais. OK. Donc, on a en numéro 1, Milos Van Houten. Ned Flanders. Moi, je pense Willie, que c'est parfait. Oui. Krusty. Tout marche. Ouais. Edna Krabappel. Ça, c'est notre top 5. Oui. Parfait. Suivi de... Oui? Ben, genre, j'aime beaucoup Edna. Est-ce que... c'est sûr que c'est un top 10. Top 5... Ben, non, ça me dérange. À date, avec ce qu'on a, avec les personnages qui sont sortis, Edna Krabappel, pour moi, fait facilement parfait dans le 5. Non, je suis d'accord, parce que je sais comme Sideshow Bob, il me fait plus rire, mais non, je suis d'accord, non, ça marche. Donc, on a Sideshow Bob, Apu, Barney, Chef Wiggum et Professeur Frink dans le top 10. Suivi de Hans Moleman, Ralph Wiggum. Là, tu vois, Ralph Wiggum, je le mettrais au-dessus de Professeur Frink. 100% aussi. Moi, Ralph Wiggum, 10e. C'est pas controversé de dire que j'aime pas tant Professeur Frink. C'est ni chaud ni froid. Pour moi, je trouve ça controversé. Pas vrai? Ok, je sais comme. Mais je l'aime beaucoup, moi, Professeur Frink, pour être honnête. Tu vois, moi, il me fait ni chaud ni froid. Donc, il me fait jamais vraiment. Ralph Wiggum en 10e, Professeur Frink, Hans Moleman, le gars des bandes dessinées, Lionel Hutz, Kurt Van Houten. Ça, c'est notre top 15. Kurt Van Houten en haut de Lenny Picard.
Moi, je montrais Lenny Picard. OK, ben on n'est pas rendu là, mais OK. Non, mais là, on est à ouais. 2 en dessous. Le vieux capitaine, Ken Brockman, Lenny Picard, 18 et 19e. Fait que toi, tu mettrais Lenny Picard. Tu sais, il mérite d'être dans le top 15, 15-16 au pire. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il pourrait aller au-dessus de Kurt Van Houten, voire même au-dessus du gars des bandes dessinées. Ouais, c'est ça. Fait que Lenny Picard, 13-14e. 15e, le gars des bandes dessinées. 16e, Lionel Hutz. Là, toi, est-ce que tu penses... Parce que moi, Lionel Hutz, pas un fan, mais je comprends que toi, tu l'aimes plus. Est-ce que tu penses qu'il vaut d'être en dessous du gars des bandes 16e, dessinées? ça fait vraiment une bonne Parfait, place. là. Moi, il est important puis tout, mais le gars des bandes dessinées a quand même... Il a quand même fait ses preuves. Parfait. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Là. Je sais pas. Donc, Kurt Van Houten, 17e. Le vieux capitaine, 18e. Ken Brockman, 19e. 20e, Cletus. Moi, ça fait du sens à la date comme top 20. Rainier Wolfcasson, 21e. Kearney, Jimbo Jones, 22-23. Luan Van Houten, 24e. Manjula, 25e. Agnès Skinners, 26e. Le Mabey, 27e. Le Vieux Gill, 28e. Fat Tony, 29e. Révérend Lovejoy, 30e. Ça, Je trouve ça un peu triste pour le Révérend Lovejoy, mais je comprends. Donc, je dirais... C'est qu'il n'a pas fait tant d'impact que ça. Il est là, il est efficace, il est drôle quand il peut, mais il n'a pas de tant d'impact que ça. Il mérite d'être en dessous de Manjula. Ben, on verra. Non, mais tu sais, je suis pas un fan non plus, mais j'ai l'impression... Tu sais, il aime les trains, oui. OK. Fait que là, tu le mettrais au-dessus de Manjula. Au-dessus de Manjula, entre Luan et Manjula. Je le mettrais là. OK. On dirait que à chaque fois, depuis tantôt, on dit au-dessus puis en dessous. Je les vois juste dans le lit. Voyons donc, William. Je C'est un sais. show pour les plus jeunes. Hein? Non, c'est pas un show pour les plus jeunes. Non? Non, c'est un show pour tout le monde. C'est C'est un show général pour tout le monde. Il n'y a Oui. pas de sexe là-dedans. Il y en a. C'est comme les Simpsons, Sam. Ah, c'est ça. Fait qu'on a mis Révérend Lovejoy 25e, Angela 26e, Oui. Agnès 27, le Mabé 28. J'ai l'impression que le monde va me trouver fatigué de répéter des noms. Notre top 30 finit avec Fat Tony, 31e, Dr. Nick, Miss Hoover, Dredrick Tatum, Le Juge, 35e, Rod Flanders. Rod. Mais en même temps, je comprends. Ça fait du sens. Fait que ça, c'est notre top 35. Bon. 36e. C'est-tu là qu'on parle de loup? Le moment qui se fait tout le podcast. Moi, depuis le début, je voulais me battre pour ça, mais j'attendais de voir. Puis, Maintenant qu'on a fait le classement, tu le mettrais où? Lou? je veux juste, avant de dire mon opinion, tu penses vraiment qu'il mérite d'être... il est où? Il est 36e sur 40. Je suis d'accord qu'il ne mérite pas d'être 36e. Je le vois pas dans le top 20. Parfait. Je peux comprendre que ça ne va pas dans le top 20. Est-ce que... Il peut facilement Pour me être au-dessus de Luan Van Houten. Pour me faire plaisir, on peut-tu mettre... C'est ça. Ah, j'allais dire en dessous de Jimbo. Donc, Bon. Tu vois, Sam, bon, c'est un compromis. quand tu utilises tes mots puis pas tes... J'ai utilisé juste ça, des mots, puis tantôt. J'aurais pu utiliser des actions, j'aurais pu tout casser ici à cause que tu m'as fâché. Là. OK, bon. Fait que 36e, Rod Flanders, Luigi, Dolph, Jasper Bidley, 40e, Jeremy Friedman et notre spécial 41, Helen Lovejoy. Malheureusement pour Helen Lovejoy. Es-tu d'accord avec ce classement-là? Le classement me convient, William. Le classement te convient? Oui. Parfait. J'espère qu'à la maison, le classement vous convient aussi. C'était notre classement des personnages numéro 2. Si vous avez votre opinion, si vous n'êtes pas d'accord avec les affaires, laissez-les dans les commentaires. Si vous voulez partir un mouvement pour Helen Lovejoy, c'est le temps, 41e. Laissez-nous le savoir sur nos médias sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Sinon, c'est tout ce qui conclut ce classement des personnages-là et ce podcast-là. Sam, c'est un plaisir d'avoir été là. William, encore une fois, un énorme plaisir pour moi aussi. On est là tous les vendredis, fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre Rire jaune. Bye bye, bisous, bisous. C'est un bon podcast.